Bonjour et bienvenue dans ce guide complet sur les bougies Aikenashi. Aujourd'hui, nous allons aller à l'essentiel en voyant rapidement ce que sont les bougies Aikenashi, comment les utiliser, comment ne pas les utiliser. Vous allez voir, cette partie va être très importante. Et enfin, comment faire des stratégies concrètes avec les bougies Aikenashi. Aujourd'hui, et comme d'habitude sur la chaîne Crypto Robot, zéro bullshit. C'est-à-dire que je vais vous montrer comment directement actionner les bougies Aikenashi. Je ne vais pas vous parler de vous pourriez rentrer sur un support ou une résistance. On va pouvoir avoir des règles très claires, très définies, grâce auxquelles on va pouvoir backtester des stratégies comme celle-ci qui a eu une performance sur AVAX USDT en 4 heures de près de 1052%, soit mieux que le buy and hold, le tout avec un risque que l'on va mesurer notamment par le drawdown bien plus faible. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tristan et sur la chaîne Crypto Robot, nous vous proposons plein de contenus gratuits et open source qui visent à démocratiser la finance quantitative, on va dire, avec notamment le trading algorithmique comme la création de robots de trading, le backtesting de stratégie et tous ces sujets qui sont vraiment fondamentaux si vous voulez réussir dans le trading. Avant toute chose, qu'est-ce que les bougies Aikenashi? Les bougies Aikenashi sont un indicateur. Ce terme, vous allez le voir, est très important car on pourrait le comparer notamment à ce qu'on appelle les chandeliers japonais. Les chandeliers japonais sont définis sur ce graphique que je suis en train de bouger en bleu et en rouge comme 4 données par période, ce qu'on appelle les open, high, low, close, qui sont le cours d'ouverture, le cours le plus haut, le cours le plus bas et le cours de clôture. Et à partir de ces 4 informations, pour chaque période, eh bien, on va définir une bougie. Les bougies Aikenashi sont représentées de la même manière, sous forme de chandelier, avec également 4 données, encore une fois, les open, high, low, close, mais ce sont des données qui sont des indicateurs, ce ne sont pas des représentations du prix. Pour mieux comprendre cela, vous avez un exemple très concret sur le Bitcoin, une grosse tendance haussière qui, au sein de cette tendance haussière, sur des chandeliers japonais classiques, on retrouve plusieurs bougies rouges. On peut en compter ici une, deux, trois par exemple. Et ces bougies rouges vont tout simplement être lissées par les chandeliers Aikenashi. On peut retrouver cette même tendance haussière sur laquelle nous ne retrouvons aucune bougie rouge. Le graphique est bien plus facile à lire car on a une tendance claire et définie qui n'est pas inversée par la moindre petite bougie rouge. La petite bougie rouge va être absorbée en quelque sorte par les bougies précédentes et on va donc avoir une tendance très claire qui va être beaucoup plus facile à lire sur un graphique Aikenashi que sur un graphique à chandelier japonais classique. Je vais passer rapidement sur le calcul des bougies Aikenashi qui est important de comprendre si l'on souhaite maîtriser ces bougies. Eh bien, pour calculer les bougies Aikenashi, nous avons majoritairement deux informations, le cours d'ouverture et le cours de fermeture. Le cours d'ouverture est toujours placé au milieu de la bougie précédente. C'est-à-dire que sur cet exemple, vous voyez le cours d'ouverture qui est à chaque fois en plein milieu de la bougie précédente. C'est comme ça que le cours d'ouverture se définit en bougie Aikenashi. Pour le cours de clôture, on va cette fois se baser sur les vraies données de prix, les données disponibles via les chandeliers japonais, et on va faire la moyenne du cours d'ouverture, du cours le plus haut, du cours le plus bas et le cours de clôture. Donc on va faire la somme de ces quatre informations et on va diviser par 4 pour avoir notre cours de clôture. Et avec ces cours d'ouverture et ces cours de clôture, on va être capable donc de lisser le prix et d'avoir ces belles tendances bien définies en évitant tout bruit de marché. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les bougies Aikenashi, je vous invite à vous rendre sur notre site crypto-robot.com où vous y trouverez un article qui s'intitule Guide complet sur les bougies Aikenashi pour le trading en crypto. Vous y retrouvez notamment les formules de calcul dont on vient de parler avec également l'ouverture, la fermeture, mais aussi le point le plus haut et le point le plus bas des bougies Aikenashi. Et vous y retrouverez également des stratégies de trading qui peuvent être gagnantes avec les bougies Aikenashi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour à la fin de cette vidéo. Maintenant, pourquoi vous ne devriez pas utiliser les bougies Aikenashi? Vous allez le voir, cette partie est très importante. La première chose, c'est que je vais vous déconseiller absolument d'afficher les bougies Aikenashi directement sur TradingView avec les petites options ici qui permettent de changer la forme d'affichage du cours. Donc là, vous voyez que je me suis affiché en Aikenashi et ça, je vais absolument vous déconseiller de faire ceci et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Je vous conseillerais plutôt d'afficher le cours comme étant une droite comme ceci et d'ajouter les bougies Aikenashi comme un indicateur. En effet, je vous l'ai dit déjà, les bougies Aikenashi ne sont pas une représentation du cours, ce ne sont simplement qu'un indicateur. Et pour vous démontrer cela, eh bien j'ai ici un très bon exemple sur cette bougie Aikenashi.
où vous allez vous dire que, OK, c'est pas si catastrophique. Par exemple, sur 4 heures, le Bitcoin a fait peut-être moins 5%. On va se dire: «OK, sur moins 5%, ça peut être correct» et on va se dire que dans ce cas-là, eh bien, il est peut-être pas l'heure de vendre ou vous n'avez pas encore déclenché, je ne sais pas, votre stop loss ou quoi que ce soit. Mais en réalité, le cours de bourse, lui, n'a pas fait moins 5%. Le cours de bourse, vous le voyez sur la courbe bleue, a fait moins 7,75%, voire moins 8%. Et vous, vous allez vous dire: «Eh bien, OK, je vais vendre à ce prix-là», donc qui est le prix justement de clôture de ma bougie Aikanashi. Sauf que ce prix de clôture n'est clairement pas bon, car ce prix ne représente pas le prix sur lequel vous pourriez vendre votre actif. Si vous placez par exemple un ordre ici à 63 539 à cette période sur BitGet ou n'importe quel autre échangeur centralisé, eh bien votre ordre ne sera pas exécuté. Et si vous le placez au marché, il sera exécuté non pas à 63 400, mais à 61 500. Et donc ici, ça fait une très grosse différence. Et c'est sur cette différence que vous pouvez avoir l'impression que les bougies Aikenashi sont très bien et sur lesquelles vous allez pouvoir avoir l'impression d'être très fort si vous utilisez les bougies Aikenashi pour faire du trading. Mais en réalité, il est toujours très important d'avoir une vision sur votre graphique du prix exact au minimum du prix de clôture, donc avec l'information des cours de bourse en droite. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à comprendre, c'est que les bougies Aikenashi sont un indicateur, ils ne représentent en rien le cours précis de l'actif. Et pour faire du trading, au moins au moment de passer les ordres, il vous faudra absolument avoir un graphique qui représente le cours précis de l'actif sous-jacent. Et par-dessus cela, ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est utiliser les bougies Aikenashi comme étant une de base pour un indicateur ou une stratégie. Un très bon exemple est cette stratégie que je vais vous présenter par la suite, qui utilise les bougies Aikenashi et qui a eu une performance ici sur le passé sur Bitcoin de 266%, avec un drawdown qui est la pire perte au cours du temps de moins 30%. Donc c'est une stratégie qui est plutôt pas mal, pas forcément extraordinaire, mais plutôt une bonne stratégie quand même. Maintenant, on va se mettre donc en affichage de bougies Aikenashi, non plus en affichage de droite, mais en affichage de bougies Aikenashi. Et là, comme vous le voyez, les performances ont légèrement augmenté. En effet, on est passé de 200% à plus 680 000%. Autant vous dire que là, les performances affichées ne sont tout simplement pas réalistes. Et d'ailleurs, TradingView vous l'indique avec attention, le backtesting sur des graphiques non standards donne des résultats non réalistes. En effet, ici, les indicateurs et notamment la stratégie se basent sur les bougies Aikenashi. Or, on l'a vu, mais les bougies Aikenashi ne sont qu'un indicateur, ce ne sont pas une représentation réaliste du prix. Et donc, si vous utilisez ces bougies Aikenashi pour déterminer le prix auquel vous achetez et le prix auquel vous vendez, eh bien, vous faites tout simplement fausse route, car ces données sont biaisées et on ne peut pas les utiliser. Et d'ailleurs, TradingView le sait très bien en vous indiquant cela. Et c'est pourquoi il faut absolument éviter d'utiliser les bougies Aikenashi si vous souhaitez calculer un indicateur ou encore pire, une stratégie. Nous allons maintenant répondre à la question sur la performance d'une stratégie très très simple qui consiste à acheter lorsqu'on a une bougie Aikenashi verte et vendre quand on a une bougie Aikenashi rouge. Pour faire cela, j'ai modifié un tout petit peu ma stratégie en mettant en place ces règles très simples et je vais activer donc les positions longues et on va remarquer la performance sur laquelle on voit qu'on a ici un stratégie et profit de 53% et on peut aller voir également le drawdown qui est de moins 74%. Donc autant vous dire que là, les résultats de la stratégie ne sont pas bons car on fait une performance qui, de 1, n'est pas très bonne quand on la compare notamment au buy and hold du Bitcoin, mais surtout on a un drawdown qui est très très élevé, moins 75% pour seulement 53% de profit. Là, on voit que la stratégie est clairement pas bonne. Mais on pourrait essayer de modifier un peu en changeant notamment la time frame. On va par exemple passer en 2 heures. Et en 2 heures, on voit que c'est encore pire, qu'on fait ici moins 96%. Donc en fait, on finit pratiquement à zéro. On n'est pas loin du zéro en tout cas. Mais ce qui peut être intéressant, par contre, c'est d'augmenter les time frames. Donc on va passer de 2 heures, 4 heures à daily. Et là, tout d'un coup, daily, on a une stratégie qui est profitable avec un stratégie profit de 1859%. Donc ici, on a un affichage de 1310 parce qu'il ne nous affiche pas le trade en cours, mais on voit ici 1310 avec un drawdown qui reste important, au moins 70%. Mais là, en tout cas, on commence à faire ici mieux que le buy and hold avec un drawdown qui reste important, mais on voit que ça commence à être intéressant, quoi. Pourquoi pas essayer de passer encore sur une time frame encore supérieure? Et là, on voit qu'en weekly, c'est encore mieux avec un stratégie profit de 2400%, un drawdown qui reste pas négligeable, moins 60%. Mais la stratégie en weekly semble plutôt bonne. Et mon interprétation de ceci, c'est
comme on a vu, Aikenashi est un très bon indicateur pour déterminer les tendances. Et les tendances, le meilleur moment pour les remarquer, c'est sur des time frames assez longues. En effet, plus vous allez réduire les time frames sur du 4 heures, 2 heures, 1 heure, 15 minutes, pourquoi pas 5 minutes, eh bien, plus vous allez augmenter le bruit. C'est-à-dire que sur une période de 1 heure, on va dire toutes les 5 minutes, il peut se passer énormément de choses. Ça va dépendre d'énormément d'acteurs, notamment des acteurs qui font du haute fréquence. Et donc, vous allez avoir énormément de bruit dans un cours en 5 minutes par 5 minutes. Par contre, quand vous passez sur du 4 heures, du daily ou même du une semaine, comme l'exemple ci-dessous, eh bien, vous allez avoir de moins en moins de bruit et des tendances qui sont clairement définies. Et comme on l'a vu, l'indicateur des bougies Aikenashi est un très bon indicateur pour déceler les tendances et vous en avez la preuve sous vos yeux avec la performance ici sur Bitcoin en weekly de 2400% et je suis sûr qu'on pourrait parcourir d'autres actifs et que, et que cela s'en sortirait pas trop mal. On va aller sur Ethereum plus 3000% par exemple, on peut aller sur ADA plus 1600% alors que le buy and hold n'a fait que 154%. Donc vous voyez qu'on peut avoir des performances qui sont très bonnes, donc des performances qui sont vraiment délirantes par exemple sur le BNB avec plus que 64 000%. Autant vous dire que lorsqu'on allonge les time frames, eh bien, on a des tendances qui sont de plus en plus clairement définies et les Aikenashi vont permettre de surfer sur ces tendances et c'est pour ça que vous devez potentiellement utiliser les Aikenashi sur des time frames assez longues pour déterminer les tendances. Maintenant, si vous souhaitez utiliser les bougies Aikenashi sur des time frames un peu plus courtes que le weekly quand même, eh bien, vous pouvez, mais il faudra arriver à avoir un filtre. Vous pouvez utiliser la même règle donc d'achat sur une bougie Aikenashi verte et de vente sur une bougie Aikenashi rouge, mais pour que la stratégie soit profitable, il vous faudra un filtre. Et c'est ici ce que j'ai créé avec cette stratégie, avec une moyenne mobile long terme qui est paramétrable, ici une moyenne mobile 200, et cette moyenne mobile 200 va nous permettre de filtrer quand on rentre sur notre stratégie et quand on arrête notre stratégie, et elle va notamment filtrer en fonction de l'évolution de cette moyenne. C'est-à-dire qu'on va chercher absolument à que cette moyenne mobile long terme soit croissante d'un certain pourcentage d'ATR. Donc l'ATR, c'est un indicateur de volatilité. Et donc, plus notre moyenne mobile est croissante, plus on va être, on va dire, capable de dire que là, c'est une période sur laquelle on peut avoir des tendances et sur lesquelles j'ai envie potentiellement de rentrer en position. Et on le voit d'ailleurs, si on dézoome un peu, on voit qu'il y a des énormes périodes où on ne rentre pas du tout en position car on se rend compte que la tendance long terme est tout simplement ce qu'on appelle bearish, c'est-à-dire baissière et à partir de cet endroit, eh bien, on décide d'arrêter toute entrée en position. Vous voyez que sur toute cette période où notre moyenne mobile est décroissante, on va arrêter d'entrer en position et à l'inverse, lorsque notre moyenne mobile devient croissante, eh bien à ce moment-là, on accepte de rentrer et sortir sur nos bougies vertes et nos bougies rouges d'Aikenashi. Et on a par exemple ici sur Avax une performance de 1052%, donc mieux que Buy and Hold, pour également un drawdown qui reste assez important, moins 52%, mais bien plus faible que ce qu'a vécu le Avax, hein. Si on va très rapidement se mettre en daily et qu'on regarde un peu ce que a fait le Avax, on voit qu'on a réalisé près de moins 94%. Donc moi, si on me propose le choix entre moins 50 et moins 94%, eh bien je préfère légèrement les moins 50% de cette stratégie, même si ça pourrait très bien être encore optimisé. Et vous pouvez aller voir ceci sur d'autres actifs comme le ADA, où on voit une performance ici de 661% contre 191 pour le buy and hold. Encore une fois, un drawdown autour de 50%, donc c'est plutôt pas mal. On peut parcourir d'autres actifs, je crois que le CRO, ça marche pas trop mal non plus, performance de 200%, alors que le buy and hold, lui, n'a pratiquement pas fait de performance, plus 33%. Donc là-dessus, vous voyez, vous pouvez parcourir des actifs. Il y a d'autres actifs sur lesquels ça va marcher, mais moins bien marcher, comme le Bitcoin ici, une performance de 783%, alors que le buy and hold a fait 1500%. Mais lorsqu'on va prendre ce qu'on appelle le risk reward, donc tout simplement ce qu'on va espérer gagner par rapport à ce qu'on risque, eh bien encore une fois ici, c'est pas trop mal, car un drawdown de moins 40% sur Bitcoin, quand on sait que le Bitcoin a dû faire des moins 70/moins 80%, eh bien ça vous assure de garder un minimum de capital, notamment par le fait, comme on l'a vu, que vous allez éviter de trader là-dessus lorsque on a des périodes baissières. Donc les différents paramètres de cette stratégie, ils sont au nombre de 3. On a le premier qui est la taille de notre moyenne mobile, ici 200. Ensuite, on a deux paramètres qui concernent l'ATR, donc qui est un indicateur de volatilité, car en effet, comme je vous l'ai dit, pour entrer en position, on veut que notre moyenne mobile soit croissante. Et pour vérifier cela, on va donc vérifier que notre moyenne mobile actuelle est supérieure à 1 plus 1% de l'ATR. Ici, paramètre qui s'appelle ATR multiplier pourcentage. Et donc, si on met 1%, eh bien,
bien, on dit que notre moyenne mobile actuelle doit être supérieure à notre moyenne mobile précédente, plus 1% de l'ATR 14 périodes. Et ça, c'est à partir de cette stratégie qu'on va être capable donc de filtrer les entrées et les sorties au bon moment, ou en tout cas éviter les moments où la stratégie Aikenashi par défaut serait vraiment perdante. Si l'on devait résumer rapidement, l'indicateur des bougies Aikenashi va permettre de diminuer le bruit et d'identifier les tendances sur un graphique. Ça va rendre votre graphique beaucoup plus lisible, mais comme le nom l'indique, c'est un indicateur, ce n'est pas une représentation du prix, et il faudra donc absolument éviter d'utiliser cela comme si c'était une représentation du prix. Vous pouvez utiliser donc pour identifier des tendances et créer des stratégies à partir de ces tendances. Comme on l'a vu, si vous descendez trop dans les time frames, eh bien vous aurez trop de bruit et cet indicateur de tendance ne sera plus assez précis et il faudra donc le filtrer avec par exemple une moyenne mobile un peu plus long terme. Merci à tous d'avoir suivi ce guide, j'espère que vous aurez appris des choses et moi je vous dis à la prochaine.